Bien, retour de la pause. Nous passons maintenant du côté de la République démocratique du Congo. Sama Lukonde Kienge, 43 ans, était jusqu'à présent directeur général de la société publique minière, la Gécamine. Eh bien, la Gécamine, c'est le fleuron de l'industrie industrielle du pays. Il vient d'être nommé au poste de Premier ministre RD congolais par le président Félix Tshisekedi. Ce dernier même qu'il avait nommé président de la Gécamine, originaire de la région minière du Katanga, c'est dans le sud-est. Ancien ministre des Sports de Joseph Kabila, Sama Lukonde est un militant de Avenir du Congo, un petit parti politique qui a migré du camp de l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga et richissime homme d'affaires Moïse Katumbi vers celui de Tshisekedi en 2008. Visiblement, Pasteur Edo, une girouette politique, puisque il migre de Katumbi à Kabila, et puis aujourd'hui, il migre de Kabila à Tshisekedi. Bon, c'est pas trop ce qui nous intéresse, mais... on avait un temps à espérer, quand on a vu les alliances qui se sont nouées pour former la majorité, voir un peu le retour des Bemba, des Katumbi, mais visiblement, c'est pas ce schéma. Hein. On voit, c'est un nouveau visage qui est à la tête de l'Assemblée nationale. Au Sénat, on verra un nouveau visage, des inconnus. Et aujourd'hui, le nouveau Premier ministre également, c'est pas trop celui qu'on attend à ce poste. Oui, c'est vrai quand même qu'au poste du Premier ministre, on attendait plus que ça, un homme politiquement avéré, comme Moïse Katumbi, par exemple. Beaucoup les projecteurs ont beaucoup misé sur Moïse Katumbi. Mais finalement, c'est un de ses proches, enfin, c'est un de ses ex-collaborateurs. À défaut de Katumbi, on a appris, parce qu'ils sont tous de Katanga. Donc, c'est dire que Tshisekedi est en train de faire asseoir ces hommes. Ben, c'est pour dire que est-ce que c'est des hommes, parce que celui qui est nommé, il a été ministre de la jeunesse et des sports de l'ancien président. Bon, donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a du nouveau? C'est la question qu'on peut se poser. Mais je crois quand même que désormais, l'étau se resserre autour du clan Kabila. Et n'oubliez pas que au même moment où il est en train de perdre presque tout, la primature, la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le dossier de notre confrère Floribert Tchebeya est en train de ressurgir. J'ai fait le rapprochement. Et le rapprochement est sans faute. Puisque le général Moubi, bientôt, sera dans les mailles, sera tout totalement arrêté. Et quand il est arrêté, c'est Kabila. Donc, vous voyez déjà que on est en train de... Il y a quelque chose... Il peut en même temps servir de bouc émissaire. Ce dont on parlait depuis que Kabila est visé. Maintenant, on est en train d'arriver au bout du tunnel. Donc, c'est dire quand même qu'avec ce Premier ministre, Tshisekedi a intérêt de gagner tout son pari. Bientôt, le gouvernement sera en place. Donc, il a mis 2 ans pour rien faire. 2 ans pour n'avoir rien fait. Il ne lui reste que 3 ans maintenant, parce que tout le temps, c'était le conflit entre lui dans leur alliance, ça n'a rien donné. Donc, je pense quand même que tout ce qu'on va attendre de ce Premier ministre et de tout son gouvernement, c'est d'arriver quand même à assurer la sécurité des Congolais, où une grande partie est toujours dans les mains des rebelles qui ne cessent de tuer les Congolais. Donc, on va attendre de voir ce que ce Premier ministre, il est jeune, 43 ans, et je crois qu'il est jeune. Et si tel est le choix de Tshisekedi, donc on va attendre de voir ce que ça va donner. Vivement que la RD Congo puisse avoir un gouvernement. Vous savez, le gouvernement précédent, ça comportait toute une pléthorique de ministres, plus de 60 ministres. Je crois que ailleurs, quand vous prenez d'autres pays, c'est 10 ministres dans les pays occidentaux. Donc, il va falloir quand même qu'on voit ça et puis qu'on fasse espérer désormais les Congolais qui ont besoin de vivre ce grand pays qui a d'atouts énormes, des richesses énormes, alors que malheureusement, les populations tirent toujours le diable
le diable par la queue, comme on le dit Dimas, souvent. dans le contexte dans lequel s'est déroulé un peu se sont déroulés les derniers événements en RDC que j'évoquais tout à l'heure, formation d'une nouvelle majorité, séparation d'avec Kabila. Est-ce que c'est le profil pour vous, pour ce poste-là? Finalement, c'est le profil qui fait consensus? Je peux dire oui. Je pense que c'était aussi l'objectif. C'est pas avoir un anti-Kabila pur et dur ou... à la tête du gouvernement. Oui, ou avoir des anti des autres opposants à la tête du gouvernement. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a, je vais paraphraser Laurent Donafologo de la Côte d'Ivoire, paix à son âme, quelqu'un qui a séché le soleil, là où le soleil brille. Le soleil. Lui seul, il saura réconcilier les rayons de soleil qui se trouvent partout. Et donc, je pense que l'objectif, c'est ça. Je ne pense pas que quelqu'un qui a travaillé avec une autorité peut se muer en ennemi. En aile dure. Oui, en aile dure jusqu'à ce point. Et donc, oui, je pense qu'il le fait en même temps pour apaiser les choses. Son choix vise peut-être à apaiser les choses. Et donc, ce n'est pas obligatoirement contre Kabila, mais ça peut aussi apaiser aussi le camp Kabila et apaiser d'autres camps aussi, le camp du mania minier. Katumbi, Moïse. Ouais, Moïse Katumbi. Et même Fayoulou. Et Fayoulou. Donc, je peux penser que c'est un homme de consensus et c'est ce qu'il a fait. Donc, pour moi, pour le moment, c'est un bon choix. C'est vrai qu'il a été très, très transhumant. Mais quelque part aussi, ce n'est pas que c'est une mauvaise chose. Si tu as des convictions et que tu vas quelque part, tu n'arrives pas à affirmer cette conviction, tu peux quitter, tu peux retourner, tu peux reculer pour mieux sauter. Je pense qu'il a été nommé sur son profil intrinsèque de technocrate. Oui. Et c'est ce qui a prévalu. Et donc, politiquement, je ne pense pas qu'on a trop joué là-dessus. Sinon, on aurait prendre un autre profil. Mais je pense que ça va contribuer à apaiser les choses. Mais on verra ce que ça va donner. Ce qui est sûr, Kabila n'est pas dans le collimateur de Tshisekedi obligatoirement. Tshisekedi est contraint de se séparer de Kabila par les Occidentaux et on le pousse à avoir les mains libres pour poser des actes peut-être qui avantagent eux autres les Occidentaux. C'est ce qu'ils sont en train de faire, mais je ne pense pas que Kabila soit un ennemi juré de Tshisekedi. Je ne pense pas. Ce qui se passe simplement, c'est les Occidentaux qui ont toujours su cogner la tête aux alliés politiques de nos pays pour pouvoir fragiliser la gouvernance, pour pouvoir fragiliser l'exécutif de façon à asseoir eux autres leur système qui peut leur permettre de profiter de gauche à droite. Et donc, est-ce que l'objectif c'est d'avoir un anti-Kabila? Je ne pense pas. D'accord. Pasteur Edo, vous, en tout cas, c'est un Premier ministre jeune, 43 ans. Vous pensez qu'on aura un gouvernement rajeuni? Oui, il a dit. Quand j'ai écouté le Premier ministre, il a dit qu'il va rajeunir et réduire le nombre et rajeunir. Réduire le nombre et rajeunir l'équipe. Bon, donc, je crois quand même que Tshisekedi aussi n'est pas aussi âgé. Je pense qu'il a 61 ans, si je ne m'abuse. Oui, bon, donc je crois quand même qu'il faut quand même faire l'équilibre. Il faut faire l'équilibre. Il y aura certainement... Est-ce que l'âge, c'est un crime? Il y aura certainement des personnes aussi, âgées, parce que la jeunesse... Vous savez, je félicite la jeunesse congolaise parce que cette jeunesse a beaucoup souffert. La jeunesse seule ne suffit pas. Non, je dis ce que je dis. Je félicite cette jeunesse-là avec nos collègues de la société civile qui se battent jour et nuit pour instaurer un véritable état de droit au Congo. Paix à son âme, je parle de Floribert Chebeya et
et Bazana, Fidel Bazana, son collaborateur. Ce qui a lieu aujourd'hui, il faut remettre rapidement les choses. Il faut que l'État congolais se mette en place. Il faut que l'État congolais se mette en place. Depuis là, il n'y a que des conflits, il n'y a que des agitations. Maintenant, si Kabila va apprendre cette leçon, elle va rester dans son champ, elle va bien rester dans son champ, et laisser Tshisekedi gouverner. Livrer le pays aux Occidentaux. Gouverner. Je pense bien qu'il n'est plus aux affaires. Il n'est plus aux affaires. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que Kabila Tshisekedi puisse s'occuper des besoins, des préoccupations des Congolais. Bon, quant à ce qui concerne les Occidentaux, ils sont partout. Ils sont toujours là. Qu'on le veuille ou pas, ils sont toujours là. Dans le fond, aujourd'hui, Kabila a réussi à renverser la majorité. Il a nommé un nouveau renverser la majorité. Il a nommé un nouveau Premier ministre. On aura un nouveau gouvernement. D'ici 2023, il n'aura plus d'excuses. Oui, même s'il a déjà perdu 2 années, il n'aura pas d'excuses. C'est lui-même qui a accepté. Il faut que le rapport. Il n'avait pas gagné, apparemment. Il n'avait pas gagné. Mais il n'avait pas gagné. La commission électorale l'a proclamé vainqueur. Donc il assume. Il assume. C'est ça dans nos pays. C'est les CENI qui proclament les résultats. Là parce que les gens pensent, en tout cas beaucoup de personnes pensent que être d'un certain âge, c'est un mal. Non, personne n'a dit, tout le monde va grandir, on va atteindre l'âge, on va vieillir, il n'y a pas de problème. Bien sûr, on sait comme ça, mais dire que ceux-là sont vieux, il faut un truc... Non, s'ils ont toujours déjà servi. C'est que quand vous avez dans un pays... Vous savez, le statut de vieux, oui. Le statut de vieux, c'est-à-dire les gens qui ont déjà servi le pays d'une manière ou d'une autre. Vous savez, la gouvernance aussi, c'est comme les vins et les spiritueux. Plus ça prend d'âge, plus ça a de la valeur, plus ça a de l'expérience. On ne peut pas se défaire ce qu'on appelle les vieux. Les vieux corrompus, la corruption, il y a aussi des jeunes qui sont corrompus. Oui, mais les vieux corrompus, donc, la corruption, c'est un autre fléau. Qu'on soit jeune ou vieux, si on est corrompu, c'est déjà un fléau. On doit écarter la corruption. Oui. Mais ne pas penser que parce que quand la personne a quelque chose à faire valoir, malgré son âge, on doit à cause de son âge plutôt, c'est qu'il n'a pas apporté grand-chose au pays. Quand il n'a pas apporté grand-chose au pays. On ne peut pas juger les choses en parlant d'âge. Non, ce n'est pas là. Ceux qui n'ont rien apporté, ont été aux affaires, n'ont rien apporté. On peut être jeune et paresseux. Oh non, bien sûr, il n'y a pas de problème. Voilà. Oui, bien donc, sûr. Ce n'est pas ça. Moi, ici, ce qui se passe, c'est le fait qu'on évoque l'âge par rapport à ce que la personne peut encore donner au pays. Je ne passe pas. Là, il faut rajeunir. Après, Watt dit que si vous pensez que moi j'allais mourir tout de suite, vous vous trompez. Parce que il faut rajeunir. La question la question qui se pose aujourd'hui, je suis encore solide. La volonté aujourd'hui, c'est de rajeunir l'équipe. C'est ce qu'on est en train de dire. Rajeunir l'équipe. C'est quoi cette histoire de rajeunir l'équipe? Ton problème est où? Dans tout ça, ton problème est où? On peut renouveler l'équipe. Oui, mais renouveler, rajeunir. Non, rajeunir comment? Non, rajeunir, c'est tout à fait normal. C'est ça que vous ne comprenez pas? De ceux qui ont oui, mais en même temps, vous savez, quand les gens ont en référence un Macron qui vient au pouvoir à 39 ans, quand vous avez un Premier ministre autrichien qui vient à 31 ans, quand vous avez des gouverneurs... Et après, il faut aller dans ce gouvernement-là pour voir. On n'a pas l'impression comme si la jeunesse africaine est bête, et il n'y a que la gérontocratie qui gouverne. C'est ça, c'est ce que vivent les jeunes. Les jeunes ont le sentiment d'être marginalisés. Ces vieux s'accrochent comme des porcs épiques. Se pérennisent, se perpétuent, sont éternellement ministrables, Macron n'est pas une excuse. Macron n'est pas la mesure des choses. Macron n'est pas la mesure des choses. Qu'est-ce qui est la mesure des choses? Macron n'est pas la mesure des choses. Du Premier ministre autrichien. 31 ans. Lui non plus n'est pas obligatoirement la mesure. Même grec. Il y a des gens qui sont d'un certain âge aussi, de mondialisation, où vous voyez des choses ailleurs. Et qui vous pensez, qui vous dit que la mondialisation, c'est uniquement mondialisation. Oui. Vous voyez des exemples ailleurs. La mondialisation, c'est parce que la France fait, vous devez le faire obligatoirement. Le Premier ministre congolais, il y a la Belgique. veut rajeunir les coups gouvernementales. Laissons-le.
je ne dis pas que la jeunesse n'a pas sa place. C'est pas ce que je dis. Ouais. Mais en même temps, on ne doit pas se baser sur l'âge pour dire qu'il faut écarter ceux qui sont d'un certain âge. Non, c'est en fonction Parce de... que la gouvernance aussi, c'est de l'expérience. On ne peut pas laisser un pays entre les mains uniquement des jeunes. Il faut un alliage. Il faut un alliage. Oh, mais c'est ce qu'on a déjà dit. Là, quand vous dites les vieux là. Mais non. Toi, tu parles de renouvellement, tu parles de rajeunissement. Tu ne parles Oui, pas mais en de même temps, renouvellement. le Premier ministre qui a été nommé au. C'est ce qu'il a dit. C'est lui-même, il donne le tempo, il dit. Oui, il va rajeunir. Oui, c'est ce qu'il a dit. Non, mais en tout cas, c'est pas parce que lui, il a dit qu'il a obligatoirement Est-ce que raison. c'est pas l'idéal aujourd'hui? Qui vous a dit que c'est l'idéal? Regardez le gouvernement Qui vous a dit que c'est l'idéal? Quand vous prenez la moyenne d'âge du gouvernement de Fond c'est quoi? Qui vous a dit que c'est l'idéal? Aujourd'hui, la jeunesse a envie d'être impliquée dans les affaires de la cité. Personne ne dit qu'il faut écarter la jeunesse. C'est pas ce que je dis. Un Sénat pour garer les vieux briscards. Maintenant, laisser les jeunes s'occuper des affaires de la cité. Non, mais attends là. Et aller ranger les autres en tant que des conseils du président. Non, ce n'est pas une façon. C'est une façon. Non, c'est une façon de concevoir. Ça s'impose aujourd'hui. Je suis d'accord. Oui, notre génération là s'impose. Ça s'impose. Quelle génération? La génération actuelle s'impose. Quelle génération? La génération actuelle. Vous pensez que vous n'allez pas vieillir? Non, on va vieillir. Notre temps va arriver certainement. Je préfère un alliage parfait entre la jeunesse et la vieillesse dont vous parlez. Oui, pour pouvoir conduire les affaires. Mais prendre l'âge comme obstacle pour dire que non, il faut rajeunir les jeunes. Ce n'est pas un obstacle. Ce n'est pas un obstacle. Non, ce n'est pas un obstacle. On l'a jamais dit. Comme si la vieillesse... Non, c'est un crime. Non, ce n'est pas un crime. Non, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Donc, aujourd'hui, ce Premier ministre-là doit être en mesure de jouer son rôle en tant que le chef de gouvernement. Ils doivent avoir les coudées franches pour jouer. Heureusement que l'Assemblée nationale et le Sénat sont déjà acquis, donc ils peuvent dérouler librement leur programme, et c'est ce à quoi les Congolais s'attendent réellement. Donc c'est fini toutes ces turpitudes-là, c'est fini tous ces jeux-là. Maintenant, il va falloir quand même on espère bien que le Congo va décoller, parce que nous avons envie de voir ce pays rentrer même dans les aptitudes que le ciel a confié à je parle des aptitudes naturelles que le ciel a confié à ce pays, et ce serait pour le bonheur des Congolais. D'accord, merci beaucoup. Partons pour la pause et on revient dans quelques minutes pour le dernier sujet.